un sursaut collectif est-il possible dans un tel contexte? Parce que depuis 24 heures, il y en a qui disent que rien de bon n'est sorti de Yaoundé, que c'était un sommet aux résolutions ordinaires comme les précédents, en dépit justement de ce contexte difficile. Est-ce qu'il faudrait donner de la chance, ou du moins laisser de la place justement à ces résolutions, ou du moins à l'implémentation des résolutions en question, avant de tirer des leçons plus tard? Écoutez, d'abord, commençons par reconnaître et féliciter le fait que, enfin, les chefs d'État de la sous-région se rendent bien compte que, de manière récurrente, il serait de bon temps qu'ils puissent se retrouver et se réunir, comme c'est fait le cas à Yaoundé. Il ne faut pas seulement qu'ils se retrouvent dans les sections, j'allais dire, ordinaires. Oui. Il faut aussi, de temps en temps, avoir des sessions de réflexion économique, parce que c'est là où, justement, nous faisons valoir nos principales faiblesses. Oui. Donc c'est une bonne chose, cette réunion pour moi est une très bonne chose, mais malheureusement c'est une réunion qui se fait dans l'urgence. On a l'impression qu'il y a péril en la demeure. Et que parce qu'il y a péril en la demeure, c'est pour ça qu'il fallait battre de rappel, n'est-ce pas, des différents chefs d'État pour leur dire attention, attention, attention. Le gendarme se fait menaçant avec son gros bâton. Si rien n'est fait, c'est le couperet qui va tomber et les conséquences, comme vient de chuter chez Lulonson, pour les populations de la sous-région seront incalculables. Donc, il faut que chacun de nous essaie de revenir à une petite discipline budgétaire, de telle manière que le patron, qui n'est rien d'autre que le FMI, je vous rappelle que c'est à la suite d'une visite d'un grand dirigeant du FMI au Cameroun que tout cela s'est emballé et que le FMI a dit attention, il y a des écarts budgétaires qui sont hors normes, qu'on ne parvient pas du tout à justifier, mais surtout votre marché des titres est en train d'exploser carrément et qui ne tient pas compte de la capacité réelle des économies de votre sous-région, surtout de ces pays qui émettent ces titres à volo, sans tenir compte de leur niveau d'endettement, sans tenir compte des difficultés économiques qui sont les siennes et sans tenir compte de leur capacité de remboursement au vu des statistiques que nous avons. D'où la pertinence du sommet de Yaoundé, patient Parfendo. Oui, vu à l'aune de la vision économique que nous avons, c'est-à-dire être assujetti aux mesures de la Banque mondiale, de FMI, des clubs de Paris, des clubs de Rome, etc. Hier, sur votre plateau, j'ai indiqué qu'il y a d'autres sources de financement, il y a d'autres planches de financement et robinets financiers internationaux avec lesquels nous devons commencer au moins à réfléchir à une collaboration franche et sincère. Il y a des nouveaux venus sur la place internationale, par exemple la Banque des BRICS. Pourquoi la CEMAC ne peut pas commencer, bon, en espérant que peut-être c'est en train de se faire, ce n'est pas tout qu'on dira sur la place du marché, mais là, il y a vraiment péril en demeure. D'autant plus que le FMI a été clair. S'il ne signe pas de nouveaux accords avec le Gabon, avec le Tchad, avec le Congo, il suspend, n'est-ce pas, les prêts qu'il avait d'ailleurs validés, et pour la République centrafricaine et pour le Cameroun. Je crois que je pourrais retrouver les chiffres qui sont très importants pour ces pays-là. Et nous savons que ces pays-là, sans, n'est-ce pas, l'octroi de ces prêts-là, ils vont étouffer. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Voici précisément ce qui est recommandé, patient Parfendom. Les partenaires au développement doivent œuvrer pour la conclusion des revues de leurs accords avec la République du Cameroun, la République centrafricaine ou encore la République du Congo, veiller à un ajustement budgétaire à la dimension sociale et entre autres, en préservant l'investissement, ou du moins, voilà, je vais me retrouver, veiller à un ajustement budgétaire à dimension sociale et préservant l'investissement, assurer la mise en œuvre des politiques et des réformes structurelles en vue de la consolidation de la croissance économique et de la stabilité monétaire. Là, on invite clairement les partenaires internationaux à revoir leurs accords, patient Parfendom. N'est-ce pas une façon de reconnaître que ces accords parfois peuvent être étouffants? Non, c'est-à-dire que c'est au niveau... Quand on les invite à les ajuster par rapport aux réalités sociales que connaissent ces pays, principalement cités Cameroun, Centrafrique et Congo. Écoutez, c'est au niveau de la gestion, n'est-ce pas, de nos économies que le problème se pose. Il se pose parce que cette gestion respecte les canons
et les canons de gestion qui sont édictés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Nous ne sommes pas sortis du mode de gestion capitaliste néolibérale. Et c'est eux qui dictent les lois. Et ils nous disent, voilà ce qu'il faut faire. Oui. Il y a les critères de convergence, par exemple, je peux prendre le cas d'Europe, où il y a des limites au niveau du taux d'endettement. Mais on sait qu'il y a des pays européens qui ont fait exploser les plafonds de ce taux d'endettement sans que le ciel leur tombe sur la tête. Mais chez nous, la Banque mondiale, surtout le FMI, nous dit attention, vous voyez, on commence à basculer vers le rouge. Oui. Si vous continuez dans ce désordre et cette indiscipline du point de vue de la gestion de vos finances publiques et de vos agrégats macroéconomiques, je crois que nous ne pourrons plus continuer de vous accompagner. Pour le cas du Cameroun, nous sommes astreints. Non, il y a une suspension d'une aide qui a été déjà décidée de 180 milliards. Et la conditionnalité, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, que le Tchad, le Gabon et la Guinée équatoriale consentent de nouveaux accords avec le Fonds monétaire international. Si ce n'est pas fait, le Fonds monétaire international ne veut plus. Il n'y a pas d'écaissement. Non, on ne veut pas s'engager. Et ce qui est valable pour le Cameroun est d'ailleurs valable pour la République centrafricaine, avec les conséquences d'un shutdown, n'est-ce pas, de l'action publique, n'est-ce pas, pour continuer à œuvrer dans le sens de préserver l'équilibre sur le plan des finances de chaque pays. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Et là, quand je reviens sur la question du fédéralisme, ce n'est pas seulement valable pour l'AES, c'est pour nous tous. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Et c'est un problème pour vous? C'est un gros problème. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Nous sommes tous des esclaves d'un même maître, mais chacun peut penser qu'il peut créer des situations, même si ces situations-là, le maître peut les imputer à l'ensemble du groupe et pénaliser certains qui étaient déjà sur le point d'atteindre un espèce de point d'achèvement. Quand vous avez des taux d'endettement, on se demande comment ils vont faire pour les rembourser. Pour l'exercice 2025-2026, le Congo, c'est 1474 milliards. Et le Gabon, c'est 1000 milliards. C'est énorme. Pour l'activité économique que ces pays mènent, tout à l'heure, on nous a parlé des industries extractives, on sait comment c'est géré, où ces pays-là perçoivent que de menus frétins. On se demande comment ils vont faire. Donc, chaque pays essaie donc d'acheter, de mettre à disposition sur le marché des eurobonds, dans l'espace sous-régional, des titres, et ils sont payés à monnaie locale, donc en francs CFA. Conséquence, il y a un déséquilibre au niveau des réserves, et ça ne donne plus la possibilité aux autres pays de pouvoir justement bénéficier de ces réserves-là pour continuer de financer un certain nombre de leurs activités. Donc, cette réunion, à moins qu'il y ait une autre deuxième réunion, ou bien une autre réunion que... Pour l'instant, rien d'officiel. Peut-être qu'il y a une doublure de la réunion dans la réunion, c'est possible. J'ai dit qu'il y a d'autres orientations qu'il faut prendre. Si nous continuons à nous focaliser uniquement sur les orientations édictées par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les partenaires classiques qui financent nos économies, alors là, il y a, là je suis d'accord avec ce Lonson, on a l'impression que nous sommes dans une espèce de fuite en avant, parce qu'on ne règle pas les problèmes, on ne perce pas l'abcès, on ne fait que les différer, et demain, ces mêmes problèmes vont revenir avec la même acuité, avec la même violence, et reposer la question de la dévaluation du franc CFA au niveau de la CEMAC. Donc, la crainte des opinions doit être aussi un carburant pour permettre à nos dirigeants de prendre des décisions hardies, de nature justement à se sortir de cette quadrature du cercle dans lequel, quelles qu'en soient les solutions, n'est-ce pas, économiques qu'on nous propose, ne nous permettront pas de sortir de cet engrenage-là. Donc, une fois de plus, ce fut pas pour moi un sommet pour rien. Ils se sont parlé, ils se sont dit des vérités, ils ont constaté leurs carences, ils ont vu leurs limites, ils ont compris que chacun ne peut pas continuer à évoluer en solo. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on n'a pas vu au sortir de cette grande réunion qui était tant attendue, au moins une esquisse de solution leur permettant de ne pas être constamment dans ce mano à mano éternel avec ce